Thank you. Énorme. Fake food. Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il fait beau, il fait chaud, il y a un petit peu de vent, mais bon, c'est ça Miami. Alors aujourd'hui, on va faire une méga grosse séance de cuisses parce que comme vous le savez, je continue quand même à faire les cuisses malgré tout 2 fois par semaine. Ça me permet tout simplement de pouvoir me faire un petit peu plus plaisir sur la nourriture parce que je suis un gros gourmand. Donc même si je maîtrise quand même mes calories, c'est vrai que de temps en temps, j'aime bien me faire plaisir. Et du coup, le fait de faire 2 bonnes grosses séances de cuisses par semaine, c'est ce qui brûle le plus de calories au final. Et donc, ça me permet d'être un petit peu moins strict, disons, avec la diète. Donc c'est parti, je vous amène à Elevation Fitness. Ils viennent juste de recevoir le tout nouveau Bell Squat dans la nouvelle salle Elevation, donc à côté de chez nous. Donc c'est vraiment bien pratique. Il y a vraiment une salle magnifique, uniquement appareil pour les cuisses. Donc allez, c'est parti, je vous montre tout ça. Let's go! Bon, ça c'est la salle principale les amis, mais tout à l'heure on ira dans la salle où il y a uniquement des machines pour les cuisses. Donc là, habituellement c'est vrai que je commence toujours par du leg extension ou du leg curl. Et donc là on va utiliser les machines ici Matrix, c'est assez sympa. En plus ça te calcule tout seul tes répétitions et tout ça, le temps de repos, machin. Bon bref, ça c'est des gadgets, mais bon. Donc du coup, aujourd'hui je vais commencer par du leg curl assis. Pourquoi? Parce que moi c'est mon point faible, c'est les ischios et non pas les quadriceps. Donc je suis plus faible des ischios. Donc voilà, il faut essayer de toujours commencer sa séance par son point faible. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et ça va m'échauffer en même temps pour la suite. Donc c'est parti, leg curl assis d'abord. Ma machine préférée les amis, ça il faut vraiment qu'ils le commandent en France dans les salles de fitness parce que c'est vraiment le top pour tous ceux comme moi qui ont des problèmes de dos ou qui ne peuvent pas faire de squats normaux. Mais ça c'est génial, tout simplement génial. Donc moi c'est toujours mon exercice favori. Là c'est celui qu'on va faire maintenant. Je vais pouvoir charger un petit peu plus après. Franchement c'est le top ces machines, c'est Gymleco, c'est marqué Sweden, donc c'est de Suède apparemment. Je pensais que c'était les États-Unis, mais non, c'est suédois. Donc du coup, franchement, je crois que quand je vais faire mon home gym en France, ça sera là, si je dois prendre une seule machine pour les cuisses, ça sera celle-là, ça c'est sûr. Je vais me renseigner pour commander. Allez, je vais rajouter encore une dernière plaque. Là on est à 4 de chaque côté, ça fait 80 de chaque côté, 160. Je vais rajouter encore une plaque de chaque côté, ça fera 200. Mais ça n'a rien à voir avec 200 kg au squat évidemment. 200 kg au squat, jamais je les passerai. Je me flinguerai le dos et je finirai handicapé. L'exercice suivant, c'est presse
une jambe. Pourquoi une jambe? Bah déjà parce que j'ai la flemme de charger la machine à 300 kg. Et puis non, mais parce que je ressens mieux quand même l'exercice avec une seule jambe à la fois. Et je vais alterner avec les mollets à la presse ici en bout de presse. Mon mollet unilatéral aussi. Donc c'est parti. Pour moi, c'est beaucoup mieux de le faire à une seule jambe parce que le fait de charger la presse un peu trop, parfois, des fois, je décolle légèrement le bassin et le fait que j'enroule un tout petit peu le bassin qui décolle très très légèrement de la presse, ça me déclenche tout de suite des douleurs atroces dans le bas du dos. Donc du coup, là, j'ai trouvé que comme ça, en plaçant mon pied ici au sol, eh bien, en fait, je garde vraiment le bassin tout le temps collé et donc il n'y a pas la possibilité, quand je fais comme ça ici, que le bassin bouge. Donc du coup, pour moi, c'est idéal. Tous ceux qui ont des pincements disco et tout ça, c'est idéal aussi. Allez. Allez, exercice suivant, je vais tester pour la première fois cette machine à hip thrust. C'est la première fois que je la teste, on va voir, ça m'a l'air pas mal. Alors, hop. On referme, on verrouille, hop. Ah, c'est bien lourd déjà, rien qu'avec les deux plaques de chaque côté, avec une plaque de chaque côté pardon, et la machine, déjà bien lourd. Donc là je cible, ah, c'est pas que pour les filles, pas du tout. Là on cible principalement les fessiers, c'est vrai, mais aussi les ischios, un petit peu les lombaires. Donc le but c'est vraiment de forcer le plus possible avec les fessiers et les ischios justement pour essayer de libérer un peu plus les lombaires et de ne pas trop tirer avec les lombaires. Mais super exercice, il faut bien pousser avec les talons en tout cas. Pas mal du tout. Allez, deuxième série. J'augmenterai pas plus. En tout cas, super machine. Oh, j'ai le cul en feu. Moi qui n'ai pas l'habitude de faire ce genre d'exercice, j'ai les fesses en feu. Booty builder. Moi il faut pas trop que j'en fasse parce que j'ai déjà des grosses fesses. Alors, mais bon, de temps en temps c'est bien. Je suis trempé. Séance de cuisse à chaque fois ça me vide. Allez, on n'a pas fini. Là ça va être des fentes à la barre guidée ici, fentes sur place. Et sur les dernières séries, on va faire des répétitions partielles en bas, petites répétitions partielles. Allez. Je
fais des séries de 15 et là sur les dernières séries, sur les 2 dernières séries, je fais des répétitions partielles en bas, donc 5 petites comme ça ici. À la fin, ça crame, non seulement ça crame les cuisses et en plus au niveau du cardio c'est super intense. Donc là, j'en peux plus. D'ailleurs, c'est mon nouveau partenariat les amis, S-Force Watches, ils sont magnifiques je trouve. Donc celle-là c'est la Pluto, elle est bleue, j'adore ce bleu là, c'est une série, celle-là c'est la série originale. Donc voilà, nouveau partenariat, donc, vous pouvez les commander, vous cliquez sur le site, là je vous mettrai dans la description. Et donc toujours avec mon code JulienQ10, vous avez 10% sur ces magnifiques montres. Donc voilà, allez checker tout ça en tout cas, franchement super qualité. Et je trouve que le bleu va bien avec mon ensemble d'aujourd'hui. Ça fait à la fois sport et puis voilà, je trouve ça assez sympa. C'est vrai que le bracelet il est assez large, mais vous pouvez en commander avec des bracelets plus fins aussi. Il y en a aussi pour les filles. Donc comme c'est bientôt la Saint-Valentin, les filles, si vous n'avez pas d'idée de cadeau pour les mecs, je trouve que c'est une très très bonne idée. S-Force Watches. Allez, on se laisse pas abattre, on continue. La séance n'est pas finie. Allez, on va finir par un bicep, donc 2 exercices enchaînés pour les ischios. Bien bloquer ses pieds, sinon on risque de se retrouver le nez par terre. Faut que je rajoute du poids. Parce qu'il faut se relever qu'à la force des ischios là. Et là il n'y a pas assez de contrepoids. Faut que je rajoute un peu. Ah, ça devrait aller. Ouais, ça va beaucoup mieux. Ah, celui-là il est vraiment super dur. Allez, on va finir par un exercice de mollet à la donkey machine ici. Donc là c'est un peu particulier. On a les pieds ici comme ça dans le vide et là on est bloqué au niveau ici du bas du dos. Les amis, cette séance est terminée, je suis complètement vidé, éclaté. Donc là c'était ma 2e séance de jambes de la semaine. Donc comme vous avez pu le voir, elle était plutôt orientée ischio, donc chaîne postérieure. Mais malgré le fait que je travaille les cuisses dans leur ensemble, c'était quand même un peu plus orienté ischio. Et ma 2e séance de la semaine, ou ma première, c'est plutôt orienté donc quadriceps. Donc, mais quand même globalement, c'est de toute façon je travaille l'entièreté des cuisses. Donc voilà, une séance plutôt orientée ischio, une séance plutôt orientée quadri. Donc ça vous le retrouvez bien sûr dans mon programme cuisse, donc Classic Legs, qui est sorti déjà depuis un petit moment. Vous avez 2 séances par semaine. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour bien prendre du volume au niveau des cuisses, pour bien les entraîner.
s'entraîner et puis aussi pour brûler un maximum de calories. Et aussi le fait de travailler les cuisses, ça vous aide aussi à booster toutes vos hormones pour la construction musculaire globale de votre corps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est super important de faire les cuisses quand même. Et l'idéal, c'est de faire 2 fois les cuisses par semaine si vous le pouvez. Donc voilà les amis, allez checker tout ça. En attendant, on va aller manger quelque part parce que là j'ai vraiment très faim. Il faut vraiment recharger les batteries parce que là je suis complètement vidé. Allez, on se retrouve plus tard les amis. Bye bye. Bon, après cette séance cuisse, j'ai très faim. Et ici finalement il y a plein de restos diète, clean. Oui. Sauf que c'est assez cher quoi, voilà. Mais bon, je suppose qu'à Paris et dans les grandes villes c'est les mêmes prix. De toute façon, c'est comme ça. Ici pour manger, si on veut manger de la merde, ça coûte que dalle, et si on veut bien manger, c'est cher. Et là on a trouvé un nouveau resto à tester, Elsie, et en même temps on peut se faire laver la voiture et regardez, il n'y a que des voitures de luxe, des Lambo et tout ça. Là il y a même une Pagani quoi, le truc de fou, très rare. Petite Pagani Huayra, je sais pas si je l'ai bien dit. Ça c'est un truc de dingue. Ah, future voiture. Allez, Juice and Java, Natural Food, c'est parti. Il est super bien décoré, franchement. Il est magnifique. Allez, cherche-nous une table. Chocolate cake vegan, carotte cake. J'ai trop faim. Allez, ici on est bien là. Sur la banquette c'est mieux. C'est le top. Voilà les amis, le plat, c'est pas des pâtes. On dirait que c'est des pâtes, mais non, en fait c'est des spaghetti squash. Alors c'est quoi les spaghetti squash? C'est de la courgette. C'est une espèce de courge, courge jaune, orange, un truc comme ça. Et du coup, c'est pas les calories des pâtes forcément. Et là, j'ai du poulet ici. Après, des petits comment ça s'appelle, pignons de pain, un peu de tomate. Voilà, bref, du basilic, tout ça. Donc super clean. Et puis avec le petit jus aussi, donc j'ai du melon dedans. Watermelon, c'est pastèque. Et puis je sais plus quoi. Mais bref, pour après l'entraînement, c'est top. Bien frais. Et puis là, un petit repas bien clean aussi, mais super bon en même temps. Et assez peu calorique finalement. Mais il y a du pesto aussi, je crois, un petit peu. Très bon. Peut-être que je me rattraperai sur le dessert, on verra. Il y a des bons petits trucs vegan sans gluten. On va tester. Et moi, comme d'hab, c'est avocado toast. Comme d'hab. Donc à la différence qu'à la place de la mozza, il y a de la feta. C'est du fromage. Mais sinon, fidèle à moi-même, quoi. Tu changes pas, c'est ton plat préféré. C'est les valeurs sûres. Là, il y a quoi dedans? Moi, il y a du melon jaune, pineapple, donc ananas. Du coup, on se rappelle plus des noms en français. J'ai du mal. Et je sais plus quoi. Bref. J'ai hésité avec les pizzas là-bas au feu de bois, mais je crois que la prochaine fois, je n'hésiterai pas. Parce que ça me dit vraiment bien. Mais bon, là on fait clean aujourd'hui. Bon alors qu'est-ce qu'ils ont en dessert? Happy ending without the guilt. Donc la fin heureuse sans la culpabilité. Alors je pense que je vais opter pour la mousse au chocolat vegan, gluten free, low carbs et bio. C'est pas mal ça. Est-ce que tu vas partager? Il y a 2 cuillères, mais bon, je suppose que t'en veux pas. Donc c'est tout petit, ça va. Alors apparemment c'est une mousse au chocolat, donc vegan, sans gluten, bio et faible en glucides. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon, on va goûter. C'est super bon et pas écœurant. Tu veux goûter? Est-ce que ça fait pas plus du flan que de la mousse? C'est vrai que ça fait pas trop. La texture, c'est pas trop mousse, mais ça va, c'est pas lourd quoi.
Ah, c'est super bon, vraiment. Du coup, tu sens que c'est pas trop gras et que c'est pas trop sucré. Mais moi, ça me dérange pas du tout. C'est au top. Ah, tu vas goûter une petite pierre. Allez. Bon, bah ça y est. Franchement, j'en aurais bien mangé encore. Hein. J'ai adoré. Vraiment. Et comme tu dis, tu sens pas le gras ou le sucre qui te reste en bouche. Du coup, je suis pas full ni rien. J'ai mangé pile ce qu'il fallait. Clean. Et franchement, ça va. Je me sens super bien. J'adore ce resto. J'y mangerai tous les jours si je pouvais. C'est vraiment le top. Bon voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Comme vous voyez, on essaye toujours de mettre un petit peu des aspects extérieurs de Miami sous forme de vlog, voilà, pour que ce soit un petit peu sympa, qu'on vous fasse visiter un petit peu en même temps et tout ça. J'espère que vous appréciez en tout cas. Donc voilà, laissez-moi tous vos commentaires. N'oubliez pas de m'ajouter sur Instagram aussi. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour ne rien louper. Et je vous dis à plus tard. Bye. Thank you. Énorme. Fake food. Est-ce que tu veux un t-shirt en souvenir? Ouais, le fake food. C'est bien. Allez, let's go.